Emily et Jessica ont essayé de séparer leur chat en mettant Priscilla dans une chambre à part. Mais dans un espace limité, il est impossible de les tenir à l'écart tout le temps. Quand elle ne se fait pas harceler par les deux mâles, Priscilla a l'air abrutie par les anxiolytiques. Les sœurs adorent vivre ensemble, mais elles décident de faire passer leurs animaux avant tout. La solution à long terme, c'est que je déménage en emmenant Bugsy et Jimmy. C'est triste et difficile parce que j'aime vivre avec Emily, mais s'il le faut, je partirai pour que Priscilla puisse vivre en chat unique avec une seule personne. Ce serait bien d'avoir des jumelles, hein. Oui, ça vaudrait le coup d'en acheter une paire. Se promener avec son chien est l'un des grands plaisirs d'un maître, normalement. Mais pour Claire et Claudette, c'est l'horreur. Prends-le dans tes bras. Il risque de ne pas supporter tous ces humains qui arrivent. C'est bon. Grâce à une dose égale d'anxiolytiques et d'amour inconditionnel, Timmy reste tranquille. Enfin, de temps en temps. C'est bon, Timmy, c'est bon. Un humain dont le cerveau ne produit pas certains neurotransmetteurs risque d'avoir des troubles, de souffrir de schizophrénie, de dépression chronique. Si ça arrive à un animal, pourquoi ne pas le soigner? Timmy ne sera peut-être jamais normal, mais pas question de s'en séparer. Il y a quelque chose là-bas, ça a fait plouf. Il est à moi pour le meilleur et pour le pire. Ce n'est pas un chien jetable. Dis-leur. Dis-leur, toi, Timmy. Avant, c'était un hôpital public, un établissement psychiatrique. C'est vraiment un endroit sinistre. Si on a réussi à vider ces hôpitaux et à réduire le nombre de leurs pensionnaires, c'est grâce à l'avènement des médicaments psychiatriques. C'est déjà loin tout ça. Et moi, je suis un précurseur des traitements animaliers. C'est une révolution tout aussi spectaculaire. Les psychotropes peuvent sauver des animaux dans des cas extrêmes. Mais Ian Dunbar craint qu'ils ne deviennent la norme. Au lieu de médicaliser les problèmes, pourquoi ne pas les prendre à bras-le-corps? Aux gens qui ont un problème avec leur chien, je dis que ce problème est leur ami. Car grâce à lui, ils vont beaucoup apprendre. Je ne sais pas à quoi servaient ces races de chiens à l'origine, mais voilà en quoi consiste leur fonction maintenant. Ils n'ont plus à garder de vaches ou de moutons. Leur rôle, c'est de jouer au tir à la corde dans un salon. Vas-y Hugo, tire, tire! Tu l'as mis à terre. Il est totalement faux de dire que les chiens vivent aujourd'hui dans un monde artificiel et qu'il faudrait qu'on les drogue sous prétexte qu'on ne peut pas changer l'environnement. Bien sûr que si, on peut. Dans l'environnement, ce qui compte le plus, c'est l'être humain. On ne peut pas dire qu'on ne peut pas changer. C'est insultant de dire à un maître, puisque tu es incapable de changer, donne donc des cachets à ton chien. Ce n'est que la pointe de l'iceberg. En fait, c'est le triste reflet de la société actuelle. Greg et Jen se sont enfin décidés à mettre leur chien Zik sous traitement anxiolytique. Elle est complètement surexcitée à l'idée de manger. Ça suffit. Zik prend du Prozac depuis 10 semaines. Ses maîtres admettent à contre-cœur que le résultat est satisfaisant. Tu mets le cachet dedans? Je ne me vois pas conseiller aux gens de mettre leur chien sous traitement, parce que pour nous, la décision a été dure et que ça nous a fait mal au cœur. J'en étais malade, ça a été très dur. C'est même mieux que ce que nous espérions. Il est moins agressif qu'avant. Va chercher le bâton.
Ce n'est pas de la magie. Ça ne va pas effacer toutes nos difficultés. Mais ça me soulage d'un gros poids. Ça ne transforme rien, mais ça rend les choses plus faciles. Maintenant, l'ambiance est beaucoup plus détendue. J'aimerais que les traitements médicamenteux ne soient utilisés qu'en dernier recours. En tout cas, nous avons retrouvé l'espoir.